tu survis ou tu survis pas à ce week-end, quoi. C'est long, hein, 2 jours. Et là, le dimanche, on nous propose le premier pot à pot. OK. Oui, c'est la question que je me Ouais, posais, en il fait. était pas encore arrivé parce qu'Emma était trop Ouais, fluctuante dans ses... d'accord. Elle est un peu plus stable. Résultat du trajet en SMUR, je pense. Ouais. Parce que le samedi, déjà, elle était plus stable. Oui, Mais il préférait attendre une journée de stabilité pour pour pouvoir pouvoir, le proposer. proposer. Parce que c'est un peu risqué. Parce qu'en fait, pour le pot à pot, Oui. il faut la débrancher pendant 2 secondes pour faire D'accord, passer oui, les pour fils pouvoir autour passer du les parent. fils. Donc, c'est risqué. Voilà. Donc, il faut être hyper rapide, que tout le monde soit prêt. Il faut qu'il y ait un ou voire 2 soignants. Il faut les 2 Oui. parents. Enfin, voilà, il y a toute une mise en place. Et là, donc, du coup, ils nous regardent et ils nous font, par contre, on pourra le faire qu'avec un seul parent parce que ça va être épuisant pour elle. Quel parent va le faire? Un nouveau choix, ouais. Et là, en fait, sur le coup, je dis à mon mari, bah, je vais te laisser parce que moi, j'en ai eu un quand elle est née et j'ai les larmes aux yeux. Ouais. Et là, mon mari, il me dit, non, c'est toi qui l'as porté. C'est toi qui as accouché. Mmh. C'est toi la maman. Ce sera toi le pot à pot. Et là, donc, j'ai dit, merci. Et donc, j'ai eu le premier pot à pot. Oui. Et là, ce pot à pot, je me suis sentie une nouvelle fois maman. Ouais. Et là, quand j'ai eu ce pot à pot, je me suis dit, ma fille va vivre. Ça ne peut pas en être autrement. Je l'ai eu contre moi. J'ai eu les battements de son cœur. Elle a eu les miens. Et là, cette fusion, elle est arrivée là. Ah, on sent que c'est viscéral après, Complètement. quand c'est comme Ouais. ça. Ouais. Mais c'est apparu à ce moment-là. Oui, c'est apparu vraiment Ouais. à ce moment-là. Le pot à pot, on est passé à une nouvelle étape dans notre relation. Et là, je me suis dit, oui, c'est ma fille. Et oui, elle va vivre. Parce que ça peut pas en être autrement. Et parce que là, c'est une continuité, elle et moi, en fait. Enfin, et le dimanche soir, les appareils ont commencé à sonner. Pris de panique. Mon mari déboule dans le couloir. Au secours, ça sonne. L'infirmière arrive au courant. Et là, elle se pose et regarde. Et là, elle fait, ah. Et je vais, qu'est-ce qu'elle a, l'autre? Elle fait, ah, ça va pas ou quoi? Là, elle me dit, attendez, je cherche un médecin. Le médecin arrive et tout. Elle lui baragouine un truc. Je comprends pas. Ils repartent. 2 autres puéricultrices arrivent. Elles repartent. Et moi, je regarde, je dis, mais bordel, mais dites-nous un truc Est-ce qu'on quand va même. vous dire quelque chose? Oui. Là, la Pierre, elle voit que je commence à paniquer. Elle s'approche de moi, une main sur l'épaule, elle me dit, rassurez-vous, tout va bien. Et là, je lui dis, ça sonne, ça va pas bien, non? Et elle me dit, si, si. Et Steve, il a dit, ça a pas sonné comme d'habitude, ceci dit. Oui. Et elle lui dit, vous avez raison, monsieur. Ça a pas sonné comme d'habitude. Et là, tout le monde part. Et là, on se pose. Et donc, on est à côté d'Emma. Et elle nous dit, Emma se bat contre la machine. Génial. Elle reprend le pouvoir. Ah là, je dis, mais c'est ouf. Et elle me dit, c'est ouf parce qu'elle est sédatée, votre fille, quand même. Et donc, là, elle me dit, du coup, on a enlevé une sédation. Oui. On enlève progressivement. Parce que le but, c'est pas qu'Emma se réveille d'un coup et qu'elle arrache tout. Oui, mais parce qu'elle est capable de faire ça. Parce qu'elle avait de la force, cette petite. Voilà. Ouais. Et du coup, elle me dit, voilà, on va faire progressivement, mais dans les prochaines heures, on va sûrement l'extuber. Oh, on va l'extuber. Moi, oui. Alors là, je me suis dit, est-ce que c'est le pot à pot? Je sais pas, mais bon, on y croit. Le SMUR, le trajet en SMUR, la bonne nouvelle elle a pas de malformation, le pot à pot, tout ça accumulé, puis notre présence. Et là, avec Steve, on se regarde et on se dit, on va gagner. La victoire, elle est là. On rentre chez nous, on va se coucher, puisque j'étais sortie de la mater entre-temps. Oui, du coup, on m'avait dégagé de la mater, ouais. Bon, on habite à côté. Oui, c'est pas trop loin. On est à 10 minutes. Donc, et je me repose. Mais tu reprends. Je me repose. Tu récupères. En fait, le fait de retrouver ma douche, mon lit, déjà. Tes repères, déjà. Ouais, mes repères, mon chien, qui me faisait la tronche, d'ailleurs, au passage, parce que je suis rentrée sans bébé. Voilà. Donc ça, pour les animaux, ça c'est. Ouais. Là, lui, je l'avais trahi, c'est passé un truc aussi. Bon, moi, j'ai cette relation-là à gérer aussi, hein. Oui, la relation avec Ruki. Avec l'animal, voilà, qui est pas content, qui me fait la tronche. Et donc, du coup, le lundi matin, coup de téléphone de l'hôpital. Vous venez quand vous voulez, mais nous avons extubé Emma. Et je lui dis, et comment? Et là, elle me font, elle va très bien.
Elle est sous oxygène parce qu'il faut une transition. Mais je pense qu'on va faire sauter le masque dans la journée. Venez tranquillement, votre fille va bien. Voilà. Elle commence à ouvrir les yeux. Oh, là, je lui dis, moi, je veux être là quand elle ouvre les yeux. Bien sûr. On arrive en réa. Et là, surprise, elle a plus rien. Donc moi, je suis passée d'un bébé intubé. Oui, intubé. Ouais, à plus rien. Juste une sonde alimentaire. Et il y a plus de fil. Et là, je vois son visage. Pour la première fois. Tu découvres ta fille pour la première fois. C'est ça. Ma fille a 5 jours. Et là, on se rencontre et elle ouvre les yeux. Ouais. Et quand on entre dans la chambre, j'ai jamais demandé si ça avait été son premier réveil ou pas. Oui. Parce que j'ai voulu me dire que ce premier réveil, elle l'avait gardé pour moi et j'ai pas voulu savoir la vérité. Parce que pour moi, c'était ce moment-là qui était important. Bien sûr. Et du coup, je rentre dans la chambre, je lui touche la main, je lui parle. Mon mari est de l'autre côté, on lui parle. Et là, elle ouvre les yeux. C'est un petit. La connexion est là. Ouais. Et là, nos regards se croisent. Et là, c'est bon, on est là, on est tous les trois. Et là, on sait qu'à partir de maintenant, ça ira mieux. Et voilà. Et mon mari fait un pot à pot, du coup, ce jour-là. Oui, il a pu lui aussi à son tour il a faire fait le un pot à pot. Donc, moins galère parce que du coup, moins de fil. Mais du coup, il a eu son pot à pot. Et quand il fait le pot à pot, il me dit, c'est magique. Ah ouais, c'est génial. Et là, il me dit, j'ai envie de rester comme ça, mais des heures, et je pourrais m'endormir avec elle. Et encore plus, on prend encore plus conscience, voilà, de son rôle de parent et de cette connexion avec son enfant. Ouais. Et puis du coup, Emma sort de réa le lendemain. Elle est transférée en néonat. Voilà. Ça, c'est une belle victoire aussi. Et ça, pour nous, c'est la victoire pas suprême parce que la vraie victoire est quand elle sort de l'hôpital, parce que ça a duré un peu de temps en néonat à cause de l'alimentation. Mais déjà, la grande victoire est qu'elle est sauvée. Et là, quand elle passe en néonat, j'ai besoin de le verbaliser parce que donc il y a une cuillère qui nous suit en néonat. On se retrouve. C'est elle qui nous avait accompagnés pour la première toilette. Et il y a un lien avec elle. On est assez attachés. Enfin, on sent qu'elle nous apprécie. Nous, on l'aime bien aussi. Elle est douce. On aime bien quand elle parle à notre fille. Enfin voilà. Il y a une connexion. Quelque chose avec elle. Ouais. C'est créé un vrai lien avec elle. Puis elle est jeune. Enfin, elle a mon âge. Alors du coup, je pense qu'il peut y avoir une petite représentation. On fait peut-être un auto-transfert l'une sur l'autre. Mais du coup, qui est ça. Hein. Enfin. Oui, tout à fait. Avec beaucoup de bienveillance. Et du coup, je lui dis, elle est sauvée maintenant. Et là, elle me regarde. Elle me dit, oui, elle est sauvée. Et elle me dit là maintenant c'est que du technique, c'est de l'alimentation, ça va être de la relation, ça va être le premier bain. Elle me dit là on va sur du quotidien. Vous allez apprendre à connaître votre bébé, vous allez vous approprier votre fille et petit à petit nous on va s'effacer et vous rentrerez chez vous. Et moi je lui dis j'ai hâte. Mais oui. Et ça a été beau parce qu'avec cette infirmière là on s'est revus plusieurs fois. Et à la fin elle nous a verbalisé. Elle a été très touchée par notre rencontre. Et elle me dit dès le début, je suis très touchée par votre situation et elle me dit je me rappellerai toute ma vie de cette première toilette avec vous au coton autour d'Emma. Mais c'était plein d'amour, plein de douceur et j'ai senti ce soulagement chez vous de pouvoir faire quelque chose pour votre enfant et que vous étiez senti parent à ce moment-là. Et ça, c'est là et je lui ai dit mais c'est tout votre job en fait. Et je lui ai dit moi vous savez en tant que maman, ce qui a été réconfortant c'est de voir que vous gériez d'un point de vue technique. Et on le voit, hein, c'est un service de pointe. C'est pas n'importe qui y va. Et elle me raconte effectivement la formation qu'ils ont parce que je lui pose des questions. Qu'est-ce que c'est comme formation après l'étude d'infirmière? Parce que c'est pas. Elle me dit oui, c'est encore un truc après les 3 ans. Ça c'est pas comme ça. Pointu et complètement. Une spécialisation, j'imagine. C'est une spécialisation. Elles sont puéricultrices, donc voilà, c'est des techniques que les autres n'ont pas. Et puis elle me dit mais ça fait partie de notre boulot aussi de vous inclure et de vous faire devenir parents malgré tout. Et donc je lui pose la question mais est-ce qu'il y a des bébés qui ne survivent pas à la réa? Et elle me dit oui. Mais elle me dit mais même pour ces parents-là, on les fait devenir parents malgré tout. Tout à fait. Et on accompagne ça. Et elle me dit et même ces parents-là, ils auront été parents. Parce que le bébé il est né, il a vécu et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Et c'est pour ça que je dis j'ai une admiration immense pour ce service, et pour tous les services de réanimation parce qu'ils font un boulot magnifique. Et que je suis devenue maman en réa, ça a été compliqué. Encore aujourd'hui, c'est un parcours qui est particulier et j'ai encore des fois quand j'en parle des petites boules dans le ventre de me dire j'espère un jour connaître une maternité différente, un peu plus normale,
redevenir maman en réa. Devenir maman pour la première fois en service de réa, c'est quand même... c'est un sacré chamboulement. C'est un chamboulement, c'est particulier et en fait, ça défie tout ce qu'on a pu lire. On le lit pas dans les bouquins, ça. On se prépare jamais. On n'est pas prêt. Les autres mamans, elles nous en parlent pas. Ça, c'est quelque chose que jamais personne ne va aller raconter. Parce que même moi, là, j'en parle, ma fille a 4 ans. Mais les 2 premières années, j'ai été incapable de raconter ça. Et puis c'est compliqué. Il faut faire le deuil. Effectivement, tu parlais de deuil tout à l'heure. De grossesse, peut-être plus classique, de projet de naissance. C'est ça. D'accouchement aussi naturel, ce que tu disais, ou même autre, hein, ça aurait été césarienne, ça aurait été etc. Et puis d'un chemin de vie de départ peut-être plus serein. Et c'est vrai qu'il faut faire le deuil de tout ça et accepter tout ce qui s'est passé et de enlever la culpabilité en tant que parent aussi, parce que j'imagine qu'elle doit être elle était énorme. Elle était énorme. Et il a fallu un an d'accompagnement quand même psy. Moi je le dis parce que c'est hyper important de se faire accompagner. Et c'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on a forcément un problème. Bien au contraire, moi je pense qu'aujourd'hui je suis aussi la maman que je suis avec son passif et ses traumatismes, et que j'arrive à être complètement équilibrée avec ma fille parce que j'ai travaillé là-dessus et que par chance je n'ai pas fait de dépression postpartum. J'ai fait un petit baby blues, mais j'ai été accompagnée par la psy. Donc en fait, ça m'a traversée. Ça t'a traversée, c'était plus succinct et dans la norme, on va dire, que si t'avais peut-être pas eu cet accompagnement. Je pense que j'aurais fait une dépression postpartum, clairement. J'en ai eu des signes de prémices. Je l'aurais fait si j'avais pas eu cet accompagnement psy, mais aussi après ce que j'ai pu faire avec toi, avec les massages bébés, parce que du coup j'ai fait le portage, donc j'étais en fusion et en connexion avec ma fille pendant les 6 premiers mois. J'ai pris un congé parental, je le pouvais aussi, donc je l'ai fait. Mais les massages bébés, je faisais des massages tous les jours à ma fille, selon la partie du corps, selon comment je la sentais, selon comment elle a évolué, grandi. J'étais très à l'écoute d'elle, et beaucoup de peau à peau et beaucoup de portage. C'était un bébé qui avait besoin des bras et je lui ai offert les bras. C'est un bébé qui a eu besoin, et j'avais besoin qu'elle dorme à côté de moi. On a fait le lit était à côté de nous, un peu comme un cododo. J'ai fait du cododo. J'ai fait du tir-allaitement jusqu'à ces 2 mois. Après, c'était trop fatigant, donc j'ai dû arrêter. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu l'allaiter réellement au sein directement, parce qu'on a essayé en néonate, mais Ma était trop faible encore, et en fait, elle ne comprenait pas le système de déglutition parce qu'elle a été nourrie par sonde pendant 2 semaines. Donc, elle a pris des habitudes alimentaires qui étaient pas bonnes. Enfin, il n'y avait pas le réflexe de succion qu'on a dû provoquer avec la tétine. Donc, on lui a mis la tétine. On l'a un peu obligée à prendre une tétine, dont nous nous sommes débarrassés l'année dernière. Voilà, bravo. Parce que les dents, voilà. Hein. Mais c'est vrai que du coup, on a dû provoquer ce truc-là. Alors qu'à la base, ça aurait pu être un bébé sans tétine. Mais on a été obligé de le faire, de par ce passage en réa. Et du coup, l'allaitement avec directement au sein n'a pas été envisageable. Trop compliqué à mettre en place. C'est trop, ça demandait beaucoup d'énergie en plus, j'imagine. En fait, elle comprenait pas. Puis voilà, c'était compliqué. C'était compliqué pour tout le monde, et on s'est mis la pression. Parce que la bonne prise du sein faisait qu'après elle allait reprendre du poids et sortir. On voulait tellement qu'elle sorte. Bien sûr. On était là-dedans. Donc du coup, j'ai tiré mon lait, on lui a donné au bib, elle a pris et on est sorti. Voilà. C'est déjà un bel allaitement. Un tir allaitement, mais c'est un bel allaitement. Oui, c'est déjà, je suis contente de l'avoir fait. Donc avec toute l'orga que c'est derrière, respecter les protocoles d'hygiène, la congélation, la décongélation, les dates, tout ça. Bon. C'est c'est une sacrée organisation. C'est une sacrée orga. Mais du coup, si je peux revenir un petit peu sur l'ensemble, est-ce que tu t'es sentie suffisamment accompagnée pendant toute cette période, en fait? Mon premier mot, c'est non. Parce que pour moi, j'ai changé trop souvent d'interlocuteur médical. J'ai rencontré un nombre de médecins que j'ai arrêté de compter, un nombre de sages-femmes que j'ai arrêté de compter. Mais malgré ces changements d'interlocuteur, j'ai rencontré beaucoup de personnes bienveillantes. Donc, j'ai quand même été bien accompagnée dans le sens où on a sauvé mon allaitement.
Ouais. On m'a permis d'être maman dans un service hyper médicalisé. Et ça a pas de prix, hein. Ça a pas de prix. Et donc, voilà. En fait, selon les services où j'ai été plus ou moins bien accompagnée. Donc, si je devais faire une synthèse, je dirais oui et non, peut-être. Je dirais oui, bof. Oui, bof. Ouais. C'est pas mal, oui, bof. Oui, bof. J'aime beaucoup. Parce que du coup, il y a des pros. Demain, je retombe enceinte, j'irai pas les voir. Okay. Mais il y en a d'autres. Si je peux les recroiser, c'est avec grand bonheur. Ça t'a mis un éclairage, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, Marion, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en es aujourd'hui? Aujourd'hui, par rapport à tout ça. Et dans ta maternité. Ça fait partie de mon histoire. Ouais. Ça fait partie de l'histoire d'Emma, surtout. Ouais. Emma, elle sait qu'elle a été malade quand elle est née. Okay. On lui a pas dit exactement ce qui lui est arrivé. Ouais. Mais un jour, elle nous a demandé d'avoir des photos d'elle bébé. Okay. Donc, on s'est demandé ce qu'on allait lui montrer. Et très vite, je me suis dit, sans vouloir lui faire peur, mais je me suis dit, je veux pas un jour arriver et lui annoncer, ah, il s'est passé ça, et faire un peu la douche froide. Je veux que ça fasse part, c'est son histoire, et donc je veux que son histoire, elle lui soit intégrée pour elle dès le début. Donc, elle a vu des photos d'elle à l'hôpital, donc avec le masque à oxygène, et donc elle me dit à chaque fois, ouh là là, Emma, elle avait bobo. Et je lui dis, oui, ma chérie, tu avais bobo, tu avais mal, c'était difficile, mais après, ça a été, et maintenant, t'es en pleine santé, et tu vois, tu t'en rappelles pas. Et elle m'a dit, bah non. Et moi, je lui ai dit, moi, je m'en rappelle, mais ça, c'est pas grave, ça, c'est maman, mais toi, ce qui compte, c'est que maintenant, t'ailles bien. Ouais. Et et ça, c'est super. Ouais. Donc, on l'intègre à son histoire. Oui. Nous, maintenant, on a fait le chemin. Oui. Maintenant, il y a des traumatismes qui restent. Okay. Un truc tout bête. Grey's Anatomy a repris, là. Oui. Le dernier épisode, il y avait une mamie qui s'est fait extuber. Oui. Je me suis mise à pleurer. Et mon mari me dit, mais pourquoi tu pleures? Parce que tu n'as vu personne se faire extuber. Et j'ai dit, oui, mais justement. Oui. Emma, quand elle a été extubée et qu'elle a peut-être ouvert les yeux à ce moment-là, j'étais pas là. Oui, c'est ça qui a fait écho. Ouais, ça m'a fait écho 4 ans après. Et ouais. Maintenant, voilà, j'y pense plus dans mon quotidien. Mais ça va être des fois des petits rappels, rappels, selon les situations. Si je suis pas retournée à l'hôpital depuis, mais j'ai des amis, leur fille avait été hospitalisée. Ils nous ont fait une photo pour nous partager. Et en fait, on a vu l'appareil derrière et on s'est mis à pleurer. Ouais, parce que ça fait écho à votre histoire. Exactement. Aussi. C'est pour ça aussi. Et il y avait une vidéo. Donc, ma copine me fait une vidéo parce que du coup, il y avait la grande sœur qui était venue voir la petite et elle disait un truc rigolo sur la vidéo. Mais à la base, elle voulait filmer la grande. Et en fait, on a entendu les bips. Et mon mari m'a dit stop. Ouais, c'est trop. Il m'a dit stop la vidéo. Ça, c'était il y a 2 ans. Ouais, Emma avait 2 ans. C'était encore trop frais. Mais il m'a dit, hein, je pense que si je devais réentendre ces bip bip, ce serait compliqué pour lui. Ouais. Moi, je suis plus partagée. Parce que j'ai conscience qu'un jour, peut-être, je pourrais la recroiser, que ce soit pour moi ou un membre de ma famille, entendre ces bip bip à un moment donné, surveiller des constances, voilà. Ouais, c'est les bips pour toutes les constances, hein, donc ça peut, tu sais en toi que ça peut revenir. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Alors, quelles sont tes belles victoires? Alors, mes belles victoires, c'est ma relation avec ma fille. Ouais. Parce que j'avais très peur que ce séjour à l'hôpital mette à mal cette relation qui naît dès le début, cette rencontre parent-enfant. Et en fait, avec toutes ces petites choses sur lesquelles on a pu participer à l'hôpital, et après, le massage, le portage, le congé parental, en fait, ça m'a permis d'avoir ce lien avec elle, et même tellement qu'après, on a eu des problèmes de séparation. Parce que du coup, on avait une relation fusionnelle. Ouais. Alors après, moi, ça a été ma victoire. Mon mari, cette victoire-là, il l'a pas eu tout de suite. Parce que Emma était plus fusionnelle avec moi. Parce que c'était moi qui étais en congé parental. Et puis, il a dû reprendre le travail rapidement. Et si du coup, il y a quelque chose qui est difficile, c'est pour les papas. Parce que lui, il a pas eu la chance que moi, j'ai eu de pouvoir prendre le temps de créer ce lien. Et il y a eu des moments où notre fille a clairement montré cette différence.
entre maman et papa, où elle l'a, j'ai pas envie de dire le mot rejeté, mais oui, elle l'a mis à l'écart. Elle l'a mis peut-être un petit peu à l'écart à ce moment-là. C'est ça. Et lui, il a eu sa revanche après. Alors, il l'a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, complexe d'Oedipe. Oui, on est en plein voilà. Oedipe. Voilà. Donc, des fois, voilà, on en parle en rigolant. Et puis voilà, moi, elle peut me dire des choses pas forcément agréables. Et puis regarder son père et lui dire qu'il est beau et qu'il est super. Et donc après, bon, elle va se coucher, machin. Et puis, et puis il me dit, mais tu sais, j'ai dit oui, je sais. J'ai dit, c'est ta victoire à toi. Et il me dit, ouais, c'est mon moment. Eh ben oui, c'est ton moment. Tant qu'on reste sur quelque chose qui n'est pas malsain et qu'on reste sur du développement standard et qu'on l'accompagne, c'est sécure. C'est sécure. Pas de problème. Tu préfères papa tout de suite. Moi, j'ai fait les 4 premières années. Donc c'est ok. C'est ok.